La vie de couple peut être parfois très compliquée. Mais lorsque vous trouvez la bonne personne, lorsque vous trouvez le bon partenaire, eh bien les choses peuvent parfois être beaucoup plus simplifiées. Je vais vous montrer 3 types d'organisation de couple assez atypiques, mais qui ont l'air de fonctionner. Ne rentrons pas dans les jugements, essayons juste de comprendre car chaque couple a son organisation. Peu importe l'organisation, l'importance est de trouver la bonne personne afin d'être dans la même énergie, les mêmes vibrations. Et après, chaque couple s'organise comme il le veut. Et restez bien jusqu'à la fin car le dernier couple est également très atypique. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo et active la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et appuyez-moi sur ce pouce les gars, appuyez-moi sur ce j'aime. Pari plutôt réussi pour les colocataires amoureux. Leur couple est beaucoup plus épanoui. Mais pour le rebooster franchement, ils ont leur petit secret. La chambre à part. Ouais. Bon. Je te souhaite une bonne nuit. Bisous. Bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Dors bien. Quand on dort chaque nuit avec la même personne, bon, on le remarque même plus. Voilà, aujourd'hui, il vient se coucher en caleçon, demain, sans t-shirt, au bout de l'année même, on regarde même plus avec quoi il dort, quoi. Alors que là, comme c'est pas tout le temps, j'observe. T'as fait du sport en ce moment. Je vois que tu as gagné en muscles, dis donc. Il y a ce truc on observe maintenant la personne, vu qu'on la voit pas tous les soirs, quoi. Donc, ça change pas que ça a amélioré cette attirance-là l'un vers l'autre, quoi. Généralement, dans certains couples, lorsqu'ils font chambre à part, c'est parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils se sont engueulés. Donc, ils font chambre à part. Or, là, dans ce couple, ils ne sont pas en colère, ils ne sont pas énervés. Ils ont juste besoin chacun d'avoir leur petit moment et de temps en temps se retrouver tous les deux dans la même chambre. Mais le fait de faire chambre à part leur permet de créer une forme d'excitation, une forme d'envie de découverte, et cela leur permet de maintenir leur couple à flot. Dans ce deuxième cas qui peut être aussi assez atypique, mais assez commun parce que beaucoup de personnes maintenant préfèrent avoir leur appartement ou leur maison et se voir uniquement lors des bons moments. Vous parlez à la fois très librement et très secrètement de votre vie amoureuse, en disant que vous aimez le père de votre fille, que vous ne vivez pas avec lui, mais que vous êtes un couple. Ah oui. Non, moi je suis pour l'idée qu'il y a des choses à inventer, à pas être obligé de suivre les dictats préétablis. Je préfère être bien dans un truc qui semblerait pas bien que l'inverse. Alors il y a beaucoup de gens qui sont conformes à tous les trucs, mais à l'intérieur c'est parfois un peu plus moche que ça en a l'air. Alors je dis pas que moi j'ai trouvé une astuce pour que ça soit toujours formidable. Enfin voilà, je trouve qu'inventer c'est bien. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est un choix de couple. La vie à deux peut être extrêmement compliquée. Et certaines personnes ont vraiment besoin d'avoir de part et d'autre leur univers. Et ça peut marcher. Alors là, beaucoup plus atypique. Un couple libertin. Cette possibilité de laisser à l'autre le choix d'aller voir ailleurs. Le choix d'aller assouvir certains plaisirs avec un autre ou une autre partenaire. Pour que notre couple fonctionne bien, on s'est fixé quelques règles pour pas que ça parte dans tous les sens. Du coup, on peut pas avoir plus de 2 personnes par semaine. On dort toujours à la maison, quoi qu'il arrive. On a un couvre-feu de minuit, comme Cendrillon. Plus ou moins flexible. Plus ou moins flexible. Toujours se protéger. Donc, par exemple, sur le nombre de personnes qu'on pouvait voir, au début, on était parti sur 1 personne par mois. C'est ça, il me semble, au tout début. 1 ou 2 personnes par mois, et très rapidement, on en est venu à 2 personnes par semaine, maximum. Par exemple, je peux voir 2 hommes dans la semaine et voir 1 femme en plus. Ça compte ça compte pas, du coup. C'est important d'avoir vraiment un maximum par semaine de nombre de personnes qu'on voit. Le but d'avoir des règles, c'est effectivement de ne pas mettre en péril notre relation principale qui est la plus importante. C'est celle qui passe avant toutes les autres. Au lieu de le faire en cachette, au lieu de tromper la personne, les choses se font beaucoup plus officiellement, entre guillemets. Je te laisse aller voir ailleurs, nous mettons en place certaines règles et je te laisse vivre certains moments charnels avec une autre femme ou avec un autre homme. C'est un mode de vie atypique, mais qui a l'air de fonctionner également. Chaque couple a son mode de fonctionnement, qui peut être très standard au mode de fonctionnement beaucoup plus atypique. Mais chaque couple a son mode de fonctionnement et le plus important, je le répète, est de trouver la bonne personne
avec qui vous pouvez mettre en place une vision, mais qui vous correspond à tous les deux. Et c'est ça le plus important.